Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, donc une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec. C'est une activité d'exploration de soi selon différentes thématiques en fait. Pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois, vous êtes ici dans une saison, activité spéciale en fait, parce que au mois de décembre, les dimanches du mois de décembre, on fait l'activité Connais-toi toi-même, mais c'est vraiment sur la thématique du lâcher-prise. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, le mois de décembre est vraiment un mois super approprié pour justement faire de l'espace, faire un bilan, faire des choix pour justement laisser aller certaines choses, lâcher prise sur certaines choses, pour créer de l'espace, pour pouvoir vivre autre chose dans la nouvelle année. C'est sûr qu'on peut faire ça à n'importe quel moment, on n'est pas obligé d'attendre le mois de décembre, mais on fait cette édition spéciale-là au mois de décembre de chaque année sur le thème du lâcher-prise parce que c'est vraiment un élan qui est là naturellement dans le mouvement un petit peu du cycle de l'année pour faire un exercice comme ça. Donc, en fait, comme je vous disais tantôt, c'est tous les dimanches cette activité-là, Connais-toi toi-même, sans relâche, toute l'année, où est-ce qu'on explore différentes facettes de soi, différentes thématiques pour voir un peu qu'est-ce qui est activé dans notre vie en ce moment. Donc, selon les thématiques, est-ce que c'est activé dans ma vie? Si oui, est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique? Oui, ben je veux le cultiver, je veux le faire grandir, je veux le nourrir encore plus. Cette prise de conscience-là est vraiment importante pour ça. Et au contraire, si on dit ben c'est activé dans ma vie puis ça me nuit puis ça m'apporte bien des soucis, ben là aussi cette prise de conscience là peut faire en sorte que je vais faire d'autres choix, je vais prendre d'autres décisions pour changer un petit peu cette réalité là dans ma vie de tous les jours parce que j'ai fait une prise de conscience. Ça arrive pas par magie. C'est parce que j'ai vu quelque chose, j'ai compris quelque chose et là je peux choisir autre chose. Peut-être aussi que vous allez voir qu'il y a une thématique qui n'est pas activée dans votre vie, puis que vous pouvez dire, mais je gagnerais à avoir ça dans ma vie. Donc, comment je fais pour en ajouter, pour en avoir un peu plus dans ma vie? Puis ça aussi, c'est toutes des prises de conscience qui peuvent vraiment aider. Donc ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben moi, je vous accompagne. Donc, je suis Stéphanie et puis je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant. J'accompagne les gens et depuis 4 ans, ben avec les réseaux sociaux, j'accompagne les gens de partout, 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 pas juste près de chez moi, ici sur la rive sud de Montréal, au Québec, où je suis, mais vraiment partout. Donc, c'est vraiment précieux. Et en fait, dans l'approche, si vous voulez savoir, ben oui, moi je viens de, tu sais, mes études, c'est en travail social, mais tout ce qui est psychologie, sociologie et l'importance de la société aussi dans notre développement puis dans nos façons de vivre et d'être, mais aussi le développement personnel. Il y a plein de choses, une approche très éclectique. Et les dimanches, en fait, ben, tu sais, tout le long de la semaine, je vous propose des outils, des pratiques, des exercices, des différentes réflexions, plein de choses différentes. Toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Puis les dimanches, ben, on utilise les cartes. On utilise les cartes parce que c'est le fun, parce que c'est ludique, parce que c'est beau, c'est coloré. Et surtout, je vous dirais, vraiment, si vous voulez savoir en arrière, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, c'est vraiment que c'est non menaçant aussi. Des fois, tu sais, il y a des prises de conscience qu'on dit « j'aimerais mieux pas savoir, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, ça me fait peur. Si je fais une prise de conscience, qu'est-ce que je vais devoir faire avec ça? Qu'est-ce que ça va changer? » Puis des fois, ça fait peur. Donc, d'utiliser les cartes qui sont belles, qui sont le fun, qui sont non menaçantes, ben ça peut être une façon d'apporter des prises de conscience d'une façon plus fluide, peut-être plus naturelle. Donc, c'est un outil parmi tant d'autres. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup les dimanches matins. Donc, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui et les 3 prochains dimanches de décembre, on va utiliser le jeu Les cartes du lâcher-prise de Mélodie Béquier. Ça ressemble à ça.
Là, pour les gens qui sont habitués, vous voyez que je suis pas chez moi, donc je crois que en utilisant mon téléphone intelligent, peut-être les images sont à l'envers, je suis désolée. Mais, hein, vous savez, on fait pas relâche, peu importe on est où, on est ensemble le dimanche matin, 11h, heure du Québec, donc on va y aller comme ça quand même. Et à ce moment-là, ben, ce qu'on fait, c'est que je vais vous montrer un petit peu les cartes. C'est les cartes du lâcher-prise. La première qu'on a ici, que je vais vous montrer, c'est essayer d'avoir peur. On a quoi aussi pour le lâcher-prise? Oh boy, hey, des belles cartes. Me libérer de la honte. Clarifier mes relations. Donc, je vous en montre quelques-unes parce que des fois, les gens aiment ça, voir c'est quoi les jeux qu'on utilise. Me confier à un ami. Toujours sous le thème du lâcher-prise. C'est quoi ça? Recevoir avec joie. Recevoir avec joie. Faire montre de gratitude. Oh, me montrer vulnérable, les amis. Puis, on revient à cesser d'avoir peur. Donc, en fait, il y a 50 cartes dans ce jeu-là. Et ce qu'on va faire, en arrière de chaque carte, bon, il y a une image comme ça, et de l'autre côté, il y a une petite proposition de réflexion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les jeux qu'on utilise, souvent, il y a un texte qui va avec la carte ou il y a un petit livre qui vient avec la carte. Et c'est très important, c'est très précieux. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ces auteurs-là ont travaillé fort sur les explications, sur les livrets. C'est vraiment parfait. C'est juste que dans le cadre de cette activité que moi, je vous propose, dans mon approche à moi, on n'utilise pas vraiment le livret, la réponse de l'auteur. OK? On va la regarder pour s'inspirer, pour ouvrir une réflexion, OK? Mais ce qui est important pour moi dans cette activité-là, à part de tout ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'on puisse se pratiquer à se faire confiance, à faire confiance à notre instinct, à faire confiance à notre intuition pour vraiment voir la thématique qui va ressortir. OK? C'est quoi la thématique? Qu'est-ce que ça me dit? C'est quoi les souvenirs, les émotions, les liens qui viennent, qui émergent de moi? OK? Et oui, on peut lire la proposition de l'auteur, mais la réponse dans ma vie à moi, dans votre vie à vous, elle est unique à vous, à travers vos filtres, à travers vos valeurs, à travers vos besoins, à travers vos blessures, à travers tout ce que vous êtes, votre unicité. Mais il faut passer cette thématique-là à travers vos propres filtres pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous et votre réponse sera la bonne. Pourquoi c'est précieux, ça? Parce que je vous dirais souvent, puis là, aujourd'hui, et tout le mois de décembre, on va parler du lâcher-prise les dimanches. OK? Puis souvent, dans notre vie, on peut avoir tendance à porter plus attention, donner plus de valeur, des fois, à l'opinion des autres. Des fois, quand il y a 3-4 personnes qui pensent pareil, puis que vous n'êtes pas d'accord, vous avez tendance à douter de vous, de dire, ben, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Peut-être qu'ils ont raison puis que j'ai tort, mais peut-être que aussi on n'est pas toutes pareilles. Puis que pour vous, il y a quelque chose qui fait du sens, qui ne fait pas de sens, puis qui fait du sens ou pas de sens aux autres. Puis ça se peut, puis c'est correct, parce que les conséquences de n'importe quel choix et de n'importe quelle décision que vous allez prendre, c'est vous qui allez avoir ces conséquences-là. Donc, on veut faire confiance à notre propre instinct parce qu'on veut faire nos propres choix. C'est nous qui vont avoir à dealer avec ces choix-là. Donc, le fait d'avoir, par exemple, un livret ou une carte qui nous dit « Voici ce que la carte veut dire », ben ça, c'est une chose. Mais moi, j'aime ça fait 4 ans, plus que 4 ans. Tu sais, 4 ans fois 52 semaines sans relâche, là, qu'on se pratique à dire qu'est-ce que ça me dit à moi, puis que je dois me faire confiance à moi-même, à mon instinct, à mon intuition, à ce qui émerge pour moi, pour faire mes choix, prendre mes décisions. Donc, ça fait vraiment partie de ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais brasser les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention est importante.
en ayant l'intention que la thématique qui va ressortir aujourd'hui soit pertinente, importante et intéressante, pourquoi pas, pour toutes les personnes qui regardent l'activité en direct maintenant, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette vidéo-là plus tard. On ne sait jamais, hein? Puis comme toujours, je vous invite à partager cette vidéo-là, cette activité-là, parce que en fait, on a, là j'en ai une qui ne veut pas rentrer dans le paquet, donc ça va être celle-là. On a vraiment une belle activité de connexion avec soi où est-ce qu'on prend le temps de sonder notre intérieur pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en nous, puis voir plus clair. Donc, c'est très précieux. Et habituellement, je sors 3 cartes. Mais là, vu qu'on travaille le lâcher-prise pendant tout le mois de décembre, je veux pas non plus, comme on dit au Québec, qu'on vire sur le top, puis que le cerveau surchauffe de lâcher-prise, puis qu'on capote avec ça, OK? Donc, on va tirer une carte par dimanche, puis on va l'approfondir bien comme il faut. Ouf, ça commence sur les chapeaux de roue, OK? On travaille le lâcher-prise. On commence aujourd'hui. Notre première carte pour le mois de décembre, c'est la carte « Me secourir moi-même ». Oh! Là, je vous laisse aller. Je trouve ça important, OK? Si vous voyez quelque chose, si ça vous dit quelque chose au niveau de la thématique « Me secourir moi-même », mettez-le dans les commentaires. On va échanger là-dessus après. Je suis certaine, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, je sais que cette activité-là touche beaucoup les gens quand on parle de lâcher prise. Donc, n'hésitez pas à partager ce que ça vous dit à vous. Moi, quand je regarde me secourir moi-même, ce que ça me dit, parce que là, on est dans la thématique du lâcher prise, ça me dit de lâcher prise sur le fait d'avoir des attentes que quelqu'un, que quelque chose, quelque part, à un moment donné, va me sauver. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre après quelqu'un. Arrêtez d'attendre après le conjoint, après les enfants, après le voisin, après mon patron, après mes collègues. Arrêtez d'attendre après ma famille. Arrêtez d'attendre après les gens qui sont autour de moi pour qu'ils me donnent ce que moi j'ai besoin pour me combler. Arrêtez d'attendre après la prochaine job, le meilleur salaire. Arrêtez d'attendre après le meilleur quartier, la meilleure maison. Arrêtez d'attendre d'être marié, d'être célibataire, d'être retraité. D'arrêter d'attendre le samedi. D'arrêter d'attendre les vacances de cet été avant de répondre à mes besoins. C'est immense. Là, pour moi, en tout cas, j'allais dire ça tourbillonne, mais c'est pas déplaisant, là. Ça bouge. J'ai l'impression que ça bouge, là, beaucoup. Ça bouge des affaires, cette thématique-là. Mais c'est pas déplaisant, puis c'est pas mauvais. J'ai l'impression que ça bouge, puis ça va replacer des éléments. Les prises de conscience sont très importantes. Donc, me secourir moi-même. Puis petite parenthèse, ça veut pas dire que je dois le faire toute seule. Me secourir moi-même, ça veut dire, pour moi, ça veut dire faire ce qu'il faut pour être bien, faire ce qu'il faut pour répondre à mes besoins, de prendre mes décisions, de faire mes choix selon ce que j'ai besoin à ce moment-là, sans attendre l'approbation ou sans attendre que quelqu'un le fasse pour moi. Ça, c'est une chose. L'autre chose, me secourir moi-même, là, c'est de faire ce qu'il faut, OK, pour être bien. Puis des fois, faire ce qu'il faut pour être bien, c'est de dire, je vais me secourir moi-même, je vais aller chercher de l'aide. Je suis tannée d'être toute seule dans le noir, puis d'essayer de m'arranger toute seule. Oui, je suis forte, oui, je suis capable, oui, je vais finir par y arriver, mais je suis fatiguée, je suis tannée, je suis épuisée, puis je vais prendre soin de moi, je vais être une personne autonome, indépendante, qui est résiliente, qui est capable de faire des choses pour elle-même en allant chercher l'aide dont j'ai besoin. Me secourir moi-même,
ça veut pas dire tout faire toute seule. Ça veut dire pas attendre après les autres. Ça veut dire, comme on parle souvent ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, reprendre le volant de ma vie, puis dire, j'ai besoin d'aide, de quoi ai-je besoin? Puis si j'ai besoin d'aide, ok? Je peux dire, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de me retirer un petit peu, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'un physiothérapeute, j'ai besoin de la masso, j'ai besoin d'une relation d'aide, de quelqu'un pour m'accompagner dans mon développement personnel, j'ai besoin de quoi, ok? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, discernement. Discernement, me secourir moi-même. Je ne vais pas accepter de remettre mon bien-être et ma santé mentale à n'importe qui. OK? Me secourir moi-même, c'est le discernement aussi. De choisir avec qui je veux avancer, avec qui je veux travailler. Pas n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel prix. OK? C'est vraiment, comme je disais tantôt, d'apprendre à s'écouter puis à voir. Tu sais, c'est quoi s'écouter dans le fond? Des fois, les gens me demandent ça. Mais c'est parce que lui, il parle fort. Notre mental parle fort. Puis il fait des pour et des contre. Puis là, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Puis là, ça trop d'infos. Puis ça crée du doute. Puis là, on fait quoi? On fige, on paralyse, on décide de rien, puis on fait rien. OK? Souvent. Ça m'arrive à moi aussi. OK? Quand lui prend le contrôle, là, ça fige. On sait plus quoi faire. Donc, comment je fais pour m'écouter? Ben, c'est votre instinct. L'instinct, c'est quoi? C'est l'intelligence de votre corps. C'est votre corps qui réagit. OK? Par exemple, vous écoutez ou vous regardez quelqu'un, puis vous vous rendez compte là, que vous buvez ses paroles, puis vous vous rapprochez de la personne, vous vous rapprochez de l'écran, puis il y a un lien qui est là, il y a une confiance qui est là. Ça, c'est bon signe. Si vous rencontrez quelqu'un qui a tout, tu sais, un pedigree extraordinaire, puis vous la rencontrez, puis ça fait comme puis vous vous sentez plus petit à côté de cette personne-là, puis vous reculez, puis vous êtes pas bien, ben peu importe ce que lui va dire, wow, pedigree extraordinaire, ton feeling te dit non, not for me, c'est pas bon pour moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'ai besoin, puis on veut faire confiance à ça. Donc, me secourir moi-même, c'est ça, c'est d'avoir à cœur le fait de faire ce qu'il faut pour avoir une vie qui me comble, qui me fait du bien, puis pas nécessairement toute seule, mais ne pas attendre après les autres. Moi, c'est ça qui fait écho dans ma tête. Ne remets pas ton bien-être, ton bonheur, ta sérénité, ta joie de vivre entre les mains de quelqu'un, quelque chose, un événement, un moment qui est à l'extérieur de toi. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que tu cours tout le temps après quelque chose. C'est épuisant courir tout le temps. OK? Puis là, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on est dans la première journée du mois de décembre pour la thématique du lâcher-prise. Donc, comment je fais pour lâcher prise? Lâcher prise sur quoi? OK? La carte, c'est me secourir moi-même. Donc, je veux lâcher prise, comme on disait, sur le fait que les autres vont venir me sauver sans que j'aie rien à dire ou rien à faire. OK? Premièrement. Deuxièmement, je veux lâcher prise sur quoi? Je veux lâcher prise sur peut-être des croyances, des blessures qui, à un certain moment dans ma vie, que je suis pas obligée de savoir c'est quand, mais je sais qu'à un certain moment dans ma vie, d'une certaine façon, je me suis convaincue moi-même que ça prenait quelqu'un pour me sauver. À un certain moment, j'ai acheté la croyance que j'étais pas capable par moi-même, j'y arriverais pas. Puis ça, c'est un gros lâcher-prise, parce que si on lâche prise sur cette croyance-là,
Le corps humain, l'univers, l'esprit humain n'aime pas le vide. Fait que t'enlèves cette croyance-là, tu peux pas laisser un vide. Faut que tu la remplaces par une autre croyance. Puis pourquoi je vous dis qu'on approfondit une carte à la fois au mois de décembre? Parce que le lâcher-prise, on s'entend, c'est un gros bout du cheminement personnel. C'est un gros travail, un gros travail sur soi, un gros travail sur notre vie. Puis ça prend le temps que ça prend le temps qu'il faut. OK? Donc, tu sais, juste de se poser la question en regardant la proposition de réflexion aujourd'hui, me secourir moi-même. Est-ce que vous pensez que ça se peut? Est-ce que moi, qui regarde la vidéo en ce moment, je crois sincèrement et profondément que je peux me secourir, que je peux prendre soin de moi en faisant des choses pour moi, en mettant des limites, en faisant des choix et en allant chercher l'aide que moi j'ai choisie et que j'ai besoin. Est-ce que je pense que ça se peut? Peut-être que vous allez dire oui ou non. Moi, je pense que ça se peut pas. J'ai jamais été capable. J'ai toujours besoin des autres. Ça se peut. C'est correct. C'est la prise de conscience. C'est quoi la photo? Clique. C'est quoi la photo de ma relation avec cette thématique-là, ici, maintenant, aujourd'hui. Mais je vous dis, je vous garantis, ça fait plus que 4 ans qu'on fait ça à toutes les semaines. Ça mijote. Vous avez une première réaction, une première constatation, une première prise de conscience, puis les autres vont vous le dire. Là. Ceux qui sont ici depuis le début, là, ouais, moi, je vois comme ça. Moi, je vis comme ça. Puis là, 3 semaines plus tard, ça a bougé, ça a changé, ça l'a grandi, ça devient... C'est pas que ça grandit, c'est pas que ça devient mieux. J'aime pas le mot évoluer. C'est comme s'il y a du monde pas évolué, puis il y en a qui c'est évolué. Moi, j'aime pas ça, je trouve ça prétentieux au bout. Je déteste ce mot-là. Moi, ce que je vous dis, c'est pas qu'on grandit pour devenir mieux qu'on était avant, c'est qu'on change, puis on voit les choses différemment. C'est comme si tu changeais de lunettes. T'es pas mieux ou pire que t'étais avant, t'as juste changé de lunettes. Puis t'es pas mieux ou pire que ton voisin, vous avez juste pas la même lunette. On veut descendre de nos grands chevaux, on veut sortir du prétentieux, puis tu sais, de cette espèce de notion de moi, j'ai fait du travail, moi, j'ai avancé. Non, on se calme, OK? On avance toutes. On fait tout notre chemin, un pas à la fois, comme on peut, à notre rythme et au bon moment pour nous. Donc, me secourir moi-même, ben, c'est lâcher prise aussi sur cette notion que je suis comme un agent solo qui peut juste avancer toute seule par lui-même. Tu sais, c'est sûr que quand on fait des choix, on prend des décisions, on est responsable de nos choix et nos décisions, mais en même temps, c'est important de lâcher prise sur cette idée que on est dans une bulle, parce qu'en fait, tout est dans tout. tout se touche, tout le monde a un impact sur quelqu'un d'autre, sur les autres, l'effet papillon, hein, appelle ça comme tu veux, mais ça existe. Fait que oui, me secourir moi-même, en choisissant, en décidant ce que j'ai besoin, en allant chercher de l'aide aussi, en arrêtant de remettre mon pouvoir entre les mains de d'autres personnes, de d'autres situations, de d'autres événements, et de vraiment dire, ben, je lâche prise aussi, ça vient d'émerger pour moi, là, me secourir moi-même, je lâche prise aussi sur cette notion de contrôle. Oui, se secourir soi-même, mais c'est pas vrai dans un monde en mouvement, un monde vivant, un monde où est-ce que chaque personne sur la Terre a sa volonté, a des rêves, a des blessures, a une personnalité, a des valeurs différentes. C'est pas vrai qu'on a du contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous. Me secourir moi-même, oui, dans le cadre d'une réalité où est-ce que
ma décision, tu sais, l'effet domino aussi, qui va avoir un effet sur quelqu'un d'autre, ça ira pas toujours comme j'ai pensé, comme j'aurais souhaité. Mais ça veut pas dire que ça s'en va pas dans le bon sens. c'est pas parce que je vois pas le résultat maintenant que j'aurais voulu que ça s'en va pas par là, par un autre chemin auquel je n'ai pas pensé. Fait que pour moi, dans me secourir moi-même, je vois beaucoup de lâcher prise, ok, sous plein d'angles différents. Puis en fait, là, je fais exprès, là, je regarde pas les commentaires en ce moment parce que je veux vraiment que ça émerge. Puis pour vous aussi, que vous voyez des choses, que ça fasse des liens, que vous ayez des interprétations différentes aussi de cette thématique-là, puis de dire comment on peut explorer cette idée de me secourir moi-même dans le cadre du lâcher-prise. Qu'est-ce que ça implique, se secourir soi-même? Faut que je lâche prise sur quoi? Sur qui? Comment je fais pour lâcher prise là-dessus? C'est super important aussi. Parce que le concept de lâcher prise est très populaire en ce moment. Puis à un tel point où est-ce que, à un moment donné, on ne sait même plus ce que ça veut dire. OK? Donc, le lâcher prise, ce n'est pas une solution magique. Ce n'est pas une action miracle qui va tout guérir puis qui va tout arranger. OK? Puis je fais une parenthèse super importante, puis à chaque fois que j'en parle, j'ai des gens qui vont « Hein? Mais c'est important! » C'est tellement populaire, lâcher prise, là. Tout le monde va dire, par exemple, t'es en train de parler à une amie, puis « Ah, je vais pas bien, je suis inquiète sur telle chose, je suis préoccupée, je sais pas ce que je dois faire. Par exemple, j'aime pas mon travail, je suis pas bien, je mange plus, je dors plus, puis je sais pas quoi faire. Je suis vraiment pas bien, je pourrais pas continuer comme ça longtemps. » Puis là, ton ami te dit, lâche prise, pense à d'autres choses, passe à d'autres choses, change-toi les idées. Faut que tu lâches prise. On va dire ça souvent. Parce que lâcher prise est devenu la solution magique. Mais moi, je peux vous dire que des fois, pour ta santé, puis pour ton bien-être, ton bonheur, ta résilience, ta sérénité, ta santé, des fois, c'est important de mettre tes bottes puis t'en aller. OK? Des fois, c'est important de lâcher prise. Des fois, c'est important de tenir bon. OK? Des fois, c'est important de dire, je vais aller jusqu'au bout d'une question, jusqu'au bout de quelque chose. Puis, tenir bon, c'est autant important. Lâche pas, lâche prise. OK? Il n'y a pas une bonne puis une mauvaise réponse. Il y a deux possibilités dans ce cadre-là qu'on va utiliser au bon moment. Comment je fais pour savoir si c'est le bon moment? Mon instinct. Je m'écoute. J'écoute mon corps, mes réactions physiques. J'écoute les émotions qui sont là. Quand je pense à rester, est-ce que j'ai la nausée? Quand je pense à m'en aller, est-ce que je me sens plus légère? Quand je pense à quitter, est-ce que j'ai mal à la tête? Quand je pense à rester, est-ce que je me sens bien? C'est ça qu'on veut écouter aussi. Aussi, en plus du mental, du cœur, de tout ça. OK? Donc, cette notion aussi de lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand est-ce que c'est bon de lâcher prise? Quand est-ce que c'est pas bon pour moi de lâcher prise? C'est des questions qui existent et qu'on peut se poser. Très important. Donc, aujourd'hui, OK, premier dimanche du mois de décembre, on a sorti la carte « Me secourir moi-même ». Là, on explore ce que ça veut dire pour nous en ce moment, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Vous êtes jamais en retard. OK? Ces vidéos-là restent sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Vous pouvez commenter à n'importe quel moment. On aime ça. Quand les échanges, les discussions reviennent dans le fil, on continue, on approfondit, on adore ça ici. OK? Puis, comme je vous disais tantôt, à chaque dimanche du mois de décembre, on va vraiment aller chercher une autre thématique du jeu Les cartes du lâcher-prise de Mélodie Beatty pour approfondir, en fait, 4 thématiques sur le lâcher-prise.
pour faire de l'espace pour préparer la nouvelle année. OK? Puis comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est une réflexion qu'on commence, mais qui va mijoter dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. OK? Les 4 cartes qu'on sort au mois de décembre nous accompagnent toute l'année, dans le fond. OK? C'est comme nos 4 thématiques auxquelles on va réfléchir pendant toute l'année pour nous aider à lâcher prise sur certaines choses, pour pouvoir vivre autre chose qu'on a envie de vivre. Donc, c'est très, très, très important. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous arrivez à une réponse en vous, puis que cette réponse-là est peut-être très différente de la réponse de quelqu'un d'autre ou de ce que moi je vous ai parlé aujourd'hui, c'est peut-être très différent, mais c'est peut-être complémentaire. Puis c'est peut-être même pas complémentaire, c'est peut-être très très différent, puis vous le voyez complètement autrement. C'est parfait ça, c'est précieux. Faut pas se cacher, faut pas s'empêcher de partager ces interprétations-là parce que ça peut parler à quelqu'un d'autre, ça peut aider quelqu'un d'autre dans sa propre réflexion, puis ça fait en sorte aussi que, encore une fois, une autre chose qu'on pratique avec cette activité-là toutes les semaines, c'est qu'on apprend à s'affirmer, à dire, ben pour moi, c'est ça, ici, maintenant, aujourd'hui, puis peut-être que dans 3 jours ou 3 mois, ça sera d'autres choses, puis on en reparlera, c'est correct, mais maintenant, c'est ça, c'est précieux d'être capable de le dire puis de l'affirmer. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain, on va sortir une autre carte du jeu de Mélodie BT. Le dimanche suivant aussi. Puis là, si je me trompe pas, le dernier dimanche, ça va être le 25 décembre, Noël. Je suis avec vous. Je suis avec vous à Noël, pareil. Je vais être là. Hein? On va à 11h, heure du Québec. Puis on va tirer notre dernière carte pour la thématique du lâcher-prise. C'est précieux, c'est important, puis vraiment, honnêtement, je sais que pour plusieurs personnes d'entre vous, ça l'est aussi, mais pour moi aussi, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas une corvée, c'est vraiment un moment privilégié, personnellement, que je m'accorde à toutes les semaines pour passer avec vous ce moment-là, que je trouve super important, qui me nourrit, qui me fait du bien, puis je sais que ça fait pareil pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et ben, je vous invite en fait à partager cette activité-là si jamais vous pensez que ça peut être précieux aussi pour quelqu'un d'autre. Je vous invite à partager vos réflexions, super important aussi. Je vous invite, si vous savez pas, si vous êtes nouveau puis vous savez pas trop qu'est-ce qu'on fait ici, puis vous dites je comprends pas trop, c'est quoi cette affaire-là, écrivez-moi. Ah, les autres vont vous le dire, je suis super parlable, là. Vous m'écrivez par Messenger. Des fois, je réponds pas tout de suite, mais je vais vous répondre, puis on va vraiment pouvoir, si vous avez des questions ou, je sais pas, vous voulez savoir exactement les sujets qu'on aborde, puis tout ça, les différents endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre, écrivez-moi, je suis super fine, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous disais tantôt, je suis pas chez moi en ce moment, hein, décor très différent d'habitude. Donc, je vais retourner à la visite ici. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et on se voit dimanche prochain pour ajouter une réflexion à celle-ci qu'on a vue aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!